Et salut tout le monde, c'est Fred, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. J'ai décidé de tourner juste l'épisode 1 et ensuite de lancer vraiment la machine entre guillemets à partir de l'épisode 2, juste pour avoir vos retours par rapport à l'overlay, par rapport au let's play en lui-même, etc. pour l'épisode 1. Et au moment où je tourne ça, donc il est 18h20 le 21, donc ça fait 1h20 que l'épisode 1 a été publié et vous êtes très content de... Enfin je suis très content de voir ce let's play, donc je suis méga heureux. Et l'overlay apparemment vous plaît comme il est, donc c'est parfait. Je suis bien content à ce niveau-là. Du coup, on s'était arrêté au tout début encore, hein, on est encore à Bourg-en-Vol. Et c'est parti pour l'aventure. Je pense que là on va pouvoir démarrer. Attends, Focano, oh mon dieu. Ah, c'est ma maman. Oh. Tu as fait connaissance avec le professeur Seko. Quel adorable Pokémon, c'est lui qui te l'a donné, c'est gentil de sa part. Tu es bien comme ton père, tu adores la quand je pense que tu possèdes ta propre équipe, ton père serait fier de toi. Mais je t'en prie, fais bien attention, tu as vraiment quand même, n'hésite pas à rentrer à la maison. Je crois que c'est à ce moment-là, normalement, qu'elle nous donne les chaussures de sport, mais vu que là on les a déjà, Osef. Je vais lancer le chronomètre aussi, au passage. Tant que j'y pense. Encore? Ils vont me laisser sortir de la ville ou quoi? Tiens, de la part de mon père, il l'avait oublié de te le donner tout à l'heure. Ah, mise à jour du Poké Multinavi. Vous pouvez maintenant consulter le Navidex. Ça a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur ton Poké Multinavi. Le Navidex, ça te permet de consulter des informations sur les Pokémon qui vivent là où tu te trouves. C'est vraiment très utile pour remplir son Pokédex. Je vais chercher les Pokémon là-bas. Le Navidex. Blablabla, ok. Ok. Bah, on va voir. Ah oui, d'accord. Donc je sais pas si vous voyez, enfin normalement oui, si vous voyez sur l'écran du bas. Mais il y a des ombres. Il reste au moins une espèce de Pokémon à attraper ici. Alors à attraper non, parce que j'en ai attrapé aucune. Mais en fait on voit des ombres, je suppose que c'est Mediana et Zigzaton. Enfin, ou alors, c'est que Zigzaton, non je sais pas. Mais j'en ai attrapé aucune et on a déjà vu Chenipot et là il apparaît pas. Donc je suppose que oui, c'est Zigzaton, en gros. Tiens. La queue d'un Pokémon. Je crois qu'il se cache, c'est mignon. Donc ça c'est un Zigzaton. D'après le Navidex, je vois qu'il possède une capacité rare. Ramassage. Approchons-nous doucement. Au fait, d'après ce que j'ai vu dans un livre, il faut pousser le pas circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe des pieds. Tu y es presque, ne lis pas, il faut pousser... Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors le Navidex... Ah d'accord, quand on voit la queue d'un Pokémon, il dit ça. Approchez-vous lentement. Écoutez, on va s'approcher lentement. Ah non, c'est un Medina. Ok, d'accord. Ça, c'est l'image de Medina, ça, il me semble. Ok. Donc quand on voit la queue ou, je sais pas, un Pokémon qui cherche dans les hautes herbes, ça fait comme ça, ok. Je sais pas si ça va le faire relativement souvent ou pas. Et Medina, on avait déjà vu, en fait. Donc c'est Zigzaton qui nous manque. Enfin, qui ne manque pas à capturer, je veux dire, mais à compléter le Pokédex, au moins. Gros-feu. Ah, c'est ça qu'elle voulait dire par capacité très... D'accord. Donc on a déjà un Medina avec un Gros-feu. Intéressant. On pourrait limite le capturer, en fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. En espérant que je fasse pas de coup critique. Bon, parfait. Ok, bah, je crois qu'on va le capturer parce que... Il a l'air puissant, ce petit Mediana, là. Allez, hop. L'animation est la même que dans XY, quasiment. Et capturé. Bon, je pense que le jeu nous... Pas nous force, mais nous incite grandement à le capturer. Ah oui, c'est vrai qu'on gagne de l'XP. J'ai discuté tout à l'heure avec Pierre Trott. C'est vrai qu'on gagne de l'XP quand on capture un Pokémon. Waouh, cette animation de ouf. Medina est omnivore, il mange de tout, ses crocs sont très gros comparé à son corps. Ce Pokémon essaie d'intimider ses ennemis en hérissant les poils de sa queue. Ah, c'est ce qu'on a vu hein, quand il était dans l'herbe. Alors, je sais déjà comment on va l'appeler. Parce que je sais qu'une certaine personne aime beaucoup ce Pokémon. Alors par contre, on va aller switcher sur l'autre écran, merci. Alors, hop. Oups, on va l'appeler Skilou. Et non pas Skillness, parce que je trouve que Skilou c'est plus mignon. Et pour faire OK, il faut aller sur l'autre écran. Ça c'est dommage, je trouve, mais bon, c'est un détail. On va l'appeler Skilou. Voilà.
Attendez, du coup, on va voir un peu ses stats. Alors, donc il a Crofeu, uniquement Crofeu. Pied véloce augmente la vitesse en cas de problème de statut. Et il est relax de nature. Donc plus de défense, moins de vitesse, ça c'est chiant. Mais ok, bon, je pense qu'on va le garder quelques temps dans notre équipe. De toute façon, je pense qu'on est loin d'avoir un Pokémon feu, donc avoir Crofeu dans les teams, c'est pas du luxe. Ah, je viens de voir le Navidex. D'accord, il reste au moins une espèce de Pokémon à attraper ici. Ah, attraper. Mais je comprends pas. C'est Zigzaton, non? Enfin, l'ombre, c'est Zigzaton, on est d'accord. Ça me paraît bizarre, en fait. Parce qu'il y a des Chenipotes aussi. Si je dis pas de bêtises. Et pourquoi c'est un Pikachu qui apparaît quand... Je sais pas. C'est un Pikachu qui apparaît quand il y a personne dans le Navidex. Quand il y a quelqu'un dans le Navidex. Ah d'accord, ils apparaissent comme ça sur l'écran. Je me disais la dernière fois comment ils agençaient les Pokémon sur l'écran derrière. Bon, bah écoutez, on va redescendre parce que j'ai envie quand même de comprendre comment est foutu le Navidex. Je pense qu'on va s'essayer. Alors, là c'est vraiment pour tester le Navidex, pour voir comment ça fonctionne. Ok, donc là c'est Chenipote. Pour voir comment fonctionne le Navidex, mais je pense pas que je vais me faire chier entre guillemets à capturer tous les Pokémon dans ce let's play. Ce serait un peu long. Et je l'ai pas one shot, parfait. Mais là je veux juste voir comment se remplit le Navidex en fait. Je trouve ça un peu cheaté, honnêtement, si c'est ce que je pense. Enfin ça a l'air d'être ce que je pense, hein, mais je trouve ça un peu cheaté en fait. Je sais pas. Allez Chenipote, viens avec nous. Donc je vais pas l'ajouter à mon équipe, hein. Je vais juste le capturer pour faire le test. Je vais pas lui donner de surnom d'ailleurs. Je donne des surnoms que aux Pokémon que je compte ajouter définitivement à mon équipe. 16 points d'expérience, oh mon dieu. Pokémon enregistré. Chenipote est la proie de Eledel. Ce Pokémon essaie de résister en dirigeant les pointes de son dos vers le prédateur. Il affaiblit son ennemi en lui injectant du poison. Donc on lui donne pas de surnom, Osef. Et donc j'ai le Navidex. Ok, donc c'était pas du tout Zigzaton, en fait, l'ombre c'était bien Chenipote. Ok, donc ça veut dire qu'il me semblait qu'il y avait des Zigzatons dans la route 101 aussi, mais j'y pète de la merde. Ok, bon bah, intéressant. Du coup, on va aller mettre... Oh putain, j'avais oublié que dans les bâtiments, le déplacement il était uniquement sur des lignes. Ça m'a fait bizarre. On va déposer le Chenipote du coup. C'est pas qu'on t'aime pas, mais... ça ne sert à rien. Et je pense qu'on va mettre Skilo devant, histoire de commencer à l'XP un petit peu, quoi. Putain, c'est fou comme c'est fluide. Alors, je viens juste de regarder sur l'écran, mon écran de PC avec le retour. C'est assez bien comme c'est fluide, je kiffe. Bref. Du coup, je suppose qu'on a accès à la route 103, non c'est pas 103, c'est 102, je sais plus. Écoutez, on a l'IMAP, c'est trop stylé. Ah non merde, c'est vrai que ça fait ça quand on clique dessus. Donc ouais, c'est la route 102, sur laquelle se réunissent des nombreux dresseurs en cas de contact avec les Pokémon. Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire sur la route 103 là-haut. Il doit y avoir Florac. Non, même pas, elle est même pas là. Bah, on va regarder le Navidex, attendez. Il y a que Mediana. Ah non. Elle est où l'ombre? Je la vois pas. Enlève-toi, toi. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Mais en fait, si je me déplace, ça... On remarquera d'ailleurs que les images sur le Navidex, c'est celle de Pokémon Ruby Saphir. C'est exactement celle de Ruby Saphir. Il n'y a pas l'ombre qui apparaît, donc ouais, donc c'est un peu... Bon, ça va encore. C'est un peu moins cheaté que je le pensais. C'est-à-dire qu'en fait, les ombres n'apparaissent qu'à partir du moment où on les a déjà rencontrées au moins une fois. Donc là, par exemple, on peut faire le test, on va voir. Je pense que c'est Zigzaton, l'autre. Cette fois, je me gourre pas. Bon, Mediana, t'es bien gentil, mais Osef. Allez, Skilou, en avant. Bah écoutez, on va l'XP en fait. Parce que pour l'instant, il n'y a que Crofeu en plus, donc... T'as la trouille, hein. T'as peur, hein. Je trouve ce Pokémon trop mignon. Surtout en 3D comme ça. Oh, le pauvre. Ok, ça donne que dalle d'XP en fait, c'est pas le meilleur moyen. Cherchons. Ok, très bien, ils veulent pas, voilà. Je suis quasi sûr que c'est Zigzaton, ou alors Goélise, mais... Ah non, c'est Goélise, ok, d'accord. Ouais, donc là, du coup, si je le capture pas, que je fuis,
il va apparaître en bas. D'accord, effectivement, il apparaît. On le voit à droite, là. Ok, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionnait. Bon, ça va, c'est pas si cheaté que ça. Je pensais que ça apparaissait constamment. Mais n'empêche qu'on sait toujours que tant qu'on n'a pas capturé tel Pokémon à telle zone, telle route, bah, on sait qu'on a pu la capturer. Là, par exemple... Waouh, Echo Elise. Là, par exemple, il nous dit... Ah, cliquez sur l'écran, il reste au moins une espèce de Pokémon à attraper ici. Du coup, on sait qu'il en reste un, quoi. Je trouve ça... Oh. Et ça, on est d'accord, c'est une queue de Zigzaton. Donc en fait, pour tous les Pokémon avec une queue, ils ont mis une queue de Zigzaton en fait. Donc là, si je clique, ça me dit quoi? Ah, c'est un Zigzaton cette fois. Pour le coup, c'est un vrai Zigzaton. Salut. Donc là, on n'a même pas à appuyer sur A, il suffit juste de s'approcher, de se coller à lui, et hop, le combat se lance. Zigzaton que je trouve trop mignon aussi. On va pas le capturer, hein. Je pense pas ajouter un Zigzaton dans mon équipe. Ah, level 5, ça va faire déjà un peu plus d'XP ça. Ah, non, ça c'est relou par contre. Et donc là, vu qu'on va pas le capturer, oula, ça, par contre le combat va prendre des heures, donc en fait on va switch avec Brubri, notre petit gobou. Donc ouais, là normalement si je le bats sans le capturer, il apparaîtra sur le Navidex. D'accord, il nous a montré son cul. On a vu la caméra qui s'est retournée, hein. Il me semble pas que ça faisait ça dans XY. Voilà, comme ça là. Par contre, tu vas arrêter de laisser ma défense, s'il te plaît? Parce que tu vas me one-shot à force. En plus, la caméra s'est retournée là pour nous montrer le mini-queue, mais elle se retourne aussi quand notre Pokémon à nous lance attaque pistolet à eau, par exemple, avec Gobu. Et ça, il me semble pas qu'il y avait dans XY. Ou alors je dis de la merde et j'ai complètement zappé, mais quand même, j'ai pas mal d'heures de jeu sur XY et il me semble pas que ça faisait ça. Là, par exemple, pour l'attaque charge, elle se retourne pas. Par contre, mon portable qui me dit eh oh, ça fait un peu longtemps que je suis allumé là. C'est juste que j'ai le chronomètre qui est en cours. Monte au niveau 8. Esquilou, bah non. Et donc là, Zigzaton apparaît sur le Navidex. Parfait. Bah voilà. Et ils nous disent pas, il reste au moins une espèce... Ouais, attrapé, je le sais. Mais ils nous disent pas ceux qui apparaissent dans l'eau, par exemple. Je suppose qu'au fur et à mesure qu'on avancera dans l'aventure, le Navidex aura des mises à jour, entre guillemets. Et il nous dira... Enfin, il y aura un mode canne à pêche, un mode surf, etc. Un truc comme ça. Alors, je vois que t'as un Pokémon avec toi, c'est que tu dois être un dresseur. Tu ne peux pas refuser mon défi. D'accord, très bien. C'est parti, alors. Philippe, le gamin, va se battre. Oh mon dieu, il envoie un Zigzaton. Putain, c'est musique, quoi. Niveau 4, haha. Moins fort que le Pokémon sauvage que je viens d'affronter. L'attaque charge en zigzag. Moi j'ai trop feu, tu vas faire quoi maintenant? Vas-y, je te two-shot. Par contre, on voit, à cause de la nature de mon skillou... Ah d'accord, il me fait un coup critique, au calme. À cause de la nature de mon skillou qui a beaucoup moins de vitesse que le Zigzaton. Allez, level up. Allez, apprends l'attaque au moins morsure, quoi. Ce serait cool. Non, pas du tout. Vas-y, boule le fric. Oh. Ah, non, là c'est une animation différente. Enfin, c'est un truc différent. Mais c'est quoi, du coup? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop ce que c'est, on va voir. On dirait un balignon, non, je sais pas. Ah, c'est Nenupio, très bien. Bah alors, il y a plus de Pokémon que ça, en fait. Dans la zone. Bon, Nenupio, on va pas le capturer. Il est type plante et eau, donc je pourrais éventuellement faire Crofeu. Mais il va sûrement nous défoncer, en fait. Voilà, on va tenter le coup, de toute façon, si c'est pour XP. Danse folle, très bien. Au level 5, pas de problème. Ah, il est là quand même. Donc entre Medina qui a Crofeu niveau 5 et Nenupio qui a Danse folle niveau 5, ça va, c'est plutôt diversifié pour des bas level. Allez, attaque. Oh merde. Et il va nous défoncer pas du tout. Vous savez quoi? Je pense qu'il est temps d'utiliser notre toute première potion. Soit un PV. Ah mais il nous en a donné 10 des potions. Ça va, tranquille. Je suis déjà confus, et ouais. Et là, je suis sûr que je vais plus l'être. Ah, bah si, déçu.
Pas grave, il attaque quand même. Il a que dans ce vol en fait, j'ai l'impression. Mais là, ça serait bien une attaque morsure quoi, sur Medina. Parce que ça, au moins ça stab. Enfin, gros feu, c'est bien quand c'est super efficace quoi. Ah, rugissement, ok, d'accord. Du coup, on va pas l'achever à tous les coups. Et morsure, ce sera mieux parce que ça stab avec le type ténèbre de. Le type ténèbre de Medina, donc ça fait plus de dégâts. Bon, tu commences à nous saouler, les Nupio là. Ok, il nous reconfuse. Allez, attaque quand même. Allez, on y croit. Putain. Le combat de l'infini, juste pour graber un peu d'XP. En fait, il a aucune attaque physique, du coup c'est un peu con. Ok, il évite l'attaque. Et il veut pas mourir. Hein. Voilà, meurs. J'espère qu'il va donner beaucoup d'XP au moins, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. 31, ah oui d'accord, beaucoup d'XP effectivement. On va repasser au bout devant, je crois. Oh merde. Du coup le Navidex. Ah non, c'est au moins une espèce de Pokémon à attraper ici. Donc en fait... Ok, bon ça va. Donc en fait le Navidex c'est pas... Ça va. Je pensais que ce serait un peu trop cheaté, mais ça va. Donc regarde, se sont croisés, mon Pokémon insecte va s'occuper de toi. Merde. Et c'est au moment où je croise des Pokémon insectes que Magina n'a plus de goût. Et Ricky le scout veut se battre. Chenipote, bah écoute. Niveau 4 en plus. Est-ce qu'on one shot? Ah, presque. Juste après, on va voir. Bon, je pense que je spoil pas grand monde en disant qu'on va voir notre rival, entre guillemets, juste après. Comme à chaque version. Et donc je sais que du coup il y a des Tarsals dans la zone. Et je me dis que ce serait cool d'avoir un Tarsal. Mais que ça me ferait chier de chercher pendant 2 heures et de tomber sur un Tarsal femelle. Parce que j'aimerais bien avoir un Galam plutôt qu'un. Donc ça c'est encore un... C'est encore un Enupio si je ne m'abuse. Ah non, c'est un Aragdo. Très bien. Donc il y a aussi des Aragdos dans cette zone. Et si je... Ok, donc si je bouge dans tous les sens, il flippe et il se casse. Il vous a vu, approchez-vous lentement la prochaine fois. D'accord, monsieur. On va laisser le bruit devant. En fait. Toi, t'es un dresseur, toi, tu veux te battre? Je ne suis pas très grand, alors je m'enfonce dans les hautes herbes, les brins d'herbe me chatouillent les narines et... Ok, il vient de m'éternuer à la gueule, pas de problème. Bonjour, t'es un dresseur toi aussi? Pas du tout. J'ai attrapé tout un tas de Pokémon. Cool. Ah. Pokémon sauvage, mon dieu, mais qui est-il? Oh! Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est un mâle? Oh, c'est un mâle! Oh la luck! On va lui lancer une Pokéball direct. Oh, j'en reviens pas de ma luck. Juste avant, j'étais en train de dire oh, ça serait bien si je trouvais un Tarsal, mais j'ai pas envie de chercher pendant des heures, et puis en plus, si c'est une femelle, je serais déçu. Et là, bim, Tarsal mâle. Nice! Ça, c'est fait. Putain, la luck! Oh, vous allez tellement vous foutre de moi dans les commentaires. Tarsal, Pokémon sorti vent. Pokémon enregistré. Tarsal a le pouvoir de ressentir les émotions des gens, si son dresseur a une humeur joyeuse, ce Pokémon devient lui aussi gai et enjoué. Il devient gai et enjoué? Bah, je sais comment on va l'appeler. Oh mon dieu, je suis tellement bâtard. Mais ça me fait rire. Voilà. Bienvenue parmi nous, Seyal. Ça, c'est un dresseur, ça, tous les coups. On a nos premières baies. 2 baies au rang. Ok, sympa l'animation. Et on va pas les replanter parce qu'on a... Oh, ok, d'accord. Ça continue à briller? Ah non, j'ai cru que ça allait continuer à briller jusqu'à l'infini. On peut voir le Tarsal sur l'écran du bas, sur le Navidex. Putain, la luck que j'ai eu, mon my god, quoi. C'est quoi ça? C'est un item? J'arrive pas à voir. C'est quoi qui m'a bloqué le chemin? Ah non, c'est juste que le chemin se remonte. Okay. Ça pue l'item, ça. En général. Pourtant, y'a rien. Merde. Du coup, je vais me retaper les herbes, c'est pas grave. Oh merde. Et là, encore un Tarsal.
Chonipote. On va le battre, juste parce que comme ça on va level up. Putain la luck. J'en reviens pas du Tarsal. Du coup ouais, je suis content que ce soit mal parce que je préfère largement Galam à Gardevoir. Et je viens de réaliser que c'est vrai qu'en plus il est type fée Tarsal, donc Curlia aussi. Donc ça veut dire qu'ils vont sûrement apprendre des attaques de type fée en étant encore Tarsal et Curlia, et qu'il les aura toujours en étant Galam. Donc du coup c'est... Du coup, worth it. Ce qui sera de type psy combat, plus... Plus avec des attaques de type fée éventuellement. Oh merde. Du coup, j'avais oublié lui. Tu viens juste de devenir dresseur, moi aussi je suis un débutant. Et bah je vais te défoncer. Oh, par contre, il va falloir XP Tarsal, hein, parce qu'il est que level 3. Excusez-moi. Ce qui me ferait rire aussi, ce serait de tomber sur un shiny dès le début du jeu. Ah, il a pris coup de boue, j'avais pas vu. On va faire coup de boue, juste pour voir l'animation. Ah, ce serait presque dégueulasse, dis donc. Et tu perds de la précision. Ouais, au début de XY, pour la toute première fois où j'arrivais sur la route 5, je crois. Non, c'est pas route 5. Moi, je sais plus, mais la première route où on trouve des cabriolènes, le premier cabriolène que j'ai trouvé, il était shiny. J'ai un peu halluciné sur le coup. Un hirondelle. Oui, on va voir un hirondelle pour la première fois. Hirondelle, je sais pas si j'avais ajouté à mon équipe. J'adore ce Pokémon. J'aime beaucoup moins Eledel. Mais je trouve Hirondelle beaucoup trop mignon. Et vu qu'il me faudra forcément un Pokémon qui puisse apprendre vol, parce que je déteste ne pas avoir de Pokémon qui puisse apprendre vol dans mon équipe. Bah... Hirondelle, ça me paraît être un bon choix. Parce que j'en vois pas beaucoup d'autres en fait. Mais bon, ça on verra plus tard à la limite. On a déjà 3 Pokémon et il y en a un 4ème que j'ai en tête et qui va pas tarder à arriver, donc... Encore ? Je vais continuer à gagner et devenir le meilleur dresseur du monde. Fais-moi avancer dans ma carrière. Dans ta carrière de dresseur. D'accord, très bien. Ah, sympa l'artwork de la fillette. Elle envoie un zigzaton. J'aurais peut-être dû mettre Tarsal en premier, histoire de faire XP un peu. J'ai même pas regardé quelle attaque il avait, ni même sa nature, ni rien. On va l'envoyer et rechanger juste après, de toute façon. Je calque. Et ouais, ramassage. De toute façon, il va nous défoncer, là. Voilà. Donc on va éviter de le laisser. Alors il a quoi? Il a que rugissement, voilà. En plus, raison de plus. On va renvoyer Bradbury. Ça va être la partie chiante, d'XP les Pokémon et tout. Chose que je ferai sûrement en off, de temps en temps. Peut-être notamment à la fin de cet épisode, d'ailleurs. Contrairement aux erreurs que j'ai pu faire dans les lives... les lives sur platine et noir, où je faisais tout en live et que du coup, je prenais un retard monstrueux par rapport au level de mes Pokémon. Là, je pense que je vais essayer de rétablir à peu près tous les 2 ou 3 épisodes, histoire que je sois pas trop en arrière, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même chiant de voir que de l'XP dans un épisode de Let's Play, quoi. Allez, Tarpluche. Le level up de Gobu. Et de Tarsal. Allez. Allez, Seyal. Seyal, ça arrive avec Tarsal en plus. Ah bah voilà, il a pris un choc mental, c'est déjà ça. C'est moi qui t'ai fait avancer dans ta carrière. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vais faire quoi? Est-ce qu'il y a un autre dresseur qui veut se mesurer à moi? Oh, un objet. Une potion. Trop bien. Il le met dans sa poche et tout. Animation trop stylée. Ah, qu'est-ce qu'elle veut elle encore? Hé! Comment ça va, Fukano? Tu t'en tires comment? Tu arrives à marcher furtivement, le Navidex c'est bien pratique, pas vrai? Tu n'as pas encore essayé, tu devrais expérimenter le mode recherche. C'est une fonction du Navidex qui réagit quand il y a un Pokémon à proximité, c'est super pratique. Bah c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, non? Ah, comme par hasard, il y en a un à proximité, c'est ça? Là, Fukano! Ah, ils sont trop mignons! Et pourquoi on peut pas les capturer, eux? Waouh! Les moyens qui ont été mis dans cette cinématique sont ouf. Des charmillons peut-être. Il faudra consulter le Navidex pour en avoir le cœur net. La route 102 est vraiment courte.
Plus on s'amuse, plus on a l'impression que le temps passe vite. Regarde, on est déjà arrivé à Clémentiville. Ton père, Monsieur Normand, est le champion d'arène de cette ville, c'est bien ça? Quand je me serais un peu entraîné avec Pokémon, j'irai peut-être le défier, qui sait. Bon voyage, Fukano. Je sais jamais comment prononcer son nom, parce que j'ai toujours dit Norman, pour tous les gens qui s'appellent Norman d'ailleurs, alors que dans l'anime ils disent Normand, et ça m'a perturbé. What? Ah, donc cette fonction de recherche là, c'est pas forcément quand il y a un Pokémon à capturer, mais juste... Quand on en voit un physiquement, on peut du coup l'ajouter au Pokédex, entre guillemets, parce que je suppose qu'il a été ajouté au Pokédex. Là j'ai cliqué sur le petit bouton qu'il y avait en bas. D'accord, il est même... Ok, d'accord, bah ça c'est nice. Ça c'est cool, je trouve. Bon, bah écoutez, direction Clémentiville. Ah, la musique. Bon, je suis rentré dans Pokémon sans le vouloir, mais... Non, pourquoi j'ai sur le PC, moi, n'importe quoi. Je voulais juste mettre Tarsal premier. Histoire de commencer à le faire XP un peu, quoi. On a déjà 3 Pokémon dans notre équipe. D'habitude, je mets rarement beaucoup de Pokémon dans mon équipe dès le début. Mais là, Medina avec un Crowfeu, c'est intéressant. Pardon. Et d'avoir eu un Tarsal mal dès le début, encore une fois, j'ai eu de la luck, quoi. Il existe de nombreux types de Pokémon, chacun ayant ses forces et ses faiblesses face aux autres types. Selon les affinités, un combat peut être facile ou au contraire très difficile. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai mal à la gorge. Par exemple, ton Gobo est un Pokémon de type eau. Il est fort contre les Pokémon de type feu, mais il est faible contre les Pokémon de type plante ou électrique. Oh mon dieu! Tu vas apprendre tellement de trucs. Celui ou celle qui a inventé ce système de stockage de Pokémon sur PC doit être une sorte de génie de la science. Bonjour dresseur, au sourire éclatant, si tu veux utiliser un Navifun sur ton Pokémon Multinavi, je te recommande de mettre ton profil à jour. Je ne sais pas ce qu'est le Navifun, mais je suppose que c'est un truc... un truc en ligne, à tous les coups. J'ai donné une baie orange à mon Pokémon et il a récupéré des PV. Ah tiens, on va faire ça. Bonne idée, tant qu'on y est. Alors, Bépécha... baie orange, pardon. On va donner à... Bon, à Seiya, là. Et l'autre à Medina. À Skilou. Et pour l'empoisonnement, éventuellement, si jamais ça arrive à un moment, on va donner une à Brébri. Voilà. Et je me suis déjà soigné, donc on se casse. Alors écoutons la musique. Une vie en harmonie avec la nature. Une vie ou une ville? Elle est tellement bien, putain. Où est passé notre Timmy? Il doit bientôt partir pour Vergazon. Bah, il est juste là. Wait, c'est pas Timmy, ça? Tim? Je pense que c'est Timmy. J'en sais rien, en fait. Disons que tu as 6 Pokémon dans ton équipe. Si tu en attrapes un autre, il est aussitôt envoyé dans une boîte de stockage par une connexion au PC. Merci. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'ils veulent. Je t'ai pas débrouillé, petit. Merci, monsieur. Surtout, n'hésite pas à venir m'affronter à nouveau, ton équipe étoile est encore progressée, c'est sûr. On reviendra, mais avant, on va suivre un entraînement spécial. Merci pour tout, monsieur Normand. Norman. Oh! Fukano! Ça y est, le déménagement est terminé. On ne va pas rester planté là, entrons dans l'arène, on sera plus à l'aise pour discuter. Allez, viens. Et ouais, mon papa, il est champion d'arène, vous allez faire quoi maintenant? Ça alors, je suis venu jusqu'ici tout seul, je vois que ton équipe prend forme. Tu te destines donc à devenir dresseur comme moi, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Bonjour, j'aimerais un Pokémon. D'accord. Ah bah le v'là, Timmy. Ah, mais oui, je t'appelle Timmy, n'est-ce pas? Je déménage chez ma famille à Vergazon, mais j'ai peur de me retrouver tout seul, alors du coup je pensais que ça serait bien si j'avais un Pokémon avec moi. Comme j'en ai pas jamais attrapé, je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre. Si je comprends... Donc d'ici le mec qui n'a aucun Pokémon et qui veut en capturer un sauvage. J'ai toujours trouvé ça bizarre d'ailleurs dans Pokémon. Genre soi-disant, ne va pas dans les hautes herbes. Ah, il lui en donne un, d'accord. J'ai rien dit. Waouh, un Pokémon. Francis et Pokéball est maintenant filé. Mais j'ai toujours trouvé ça bizarre dans les Pokémon qu'il y ait des gens qui capturent un Pokémon alors qu'ils ont pas le droit d'aller dans les herbes si t'as pas de Pokémon, oh mon dieu. Ça ne te dérange pas de m'accompagner? J'aime bien comment il est fait. On dirait, pour le coup, on dirait vraiment un gamin pleurnichard, mais j'aime bien comment il est... Enfin, le caractère design du personnage, on va dire. Les Pokémon se cachent dans les hautes herbes comme celle-là, pas vrai, Fukano? Observe-moi et dis-moi si je fais ce qu'il faut. Waouh! Oh mon dieu, c'est un Pokémon! Et lui, son Tarsal, c'est un mâle ou une femelle du coup? On va voir. Initialement, c'est un gardevoir qu'il a, donc... Ah bah non, c'est un mâle. Donc, mais je me rappelle plus si c'est un gardevoir mâle qu'il a dans...
Bah, je suppose que oui, en fait. Ça doit être un garde Wormal qu'il a dans Ruby Saphir. Parce que dans tous les cas, c'est vrai que j'avais zappé, mais on peut avoir des gardes Wormal, mais pas de Galam femelle. J'ai vu dans un livre qu'il valait mieux envoyer sa Pokéball une fois le Pokémon affaibli, c'est bien ça. Oui, ça me paraît logique. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Il a un Tarsal level 5, le bâtard, n'empêche. Putain, pourquoi j'en ai pas eu en level 5, moi? Tricheur. Oh mon dieu, on se demande s'il va le capturer. Oh là là, il l'a eu. Quelle surprise. J'ai réussi, ce Pokémon, il est à moi. Merci Volcano, retournons à l'arène. Ce fut bref. J'ai vraiment bien fait de l'accompagner, hein. Il a vraiment eu beaucoup besoin de moi. Oui, c'était génial. Putain, le parquet est lustrant. C'est un miroir, le machin. Je peux maintenant vous rendre votre Pokémon. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, Fukano. Oula, pourquoi le son a monté d'un coup? C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper ce Tarsal. Mon Tarsal a rien qu'à moi. Lui et moi, c'est pour la vie. D'accord. Les pousse pas non plus, hein, c'est un Pokémon. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais pour te remercier, Fukano, est-ce que tu peux me prêter ton Poké Multinavi un instant? Oh mon dieu, il a amélioré le Poké Multinavi. Je peux désormais utiliser le Navifun. Ben voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Le Navifun permet de chouchouter ses Pokémon et de les entraîner et d'utiliser le PSS. Le PSS est un système qui permet des tas de choses. J'ai lu qu'on pouvait proposer un combat à ses amis à tout moment, par exemple. Ça fait... Ok, donc en fait c'est exactement le même truc que dans Pokémon X et Y. Donc je trouve ça nice qu'ils aient remis le même truc. Parce que je trouve ça vraiment super pratique dans X et Y. Ouais, c'est ça, au revoir, ouais. Maintenant, eh bien, quel enfant amusant, j'ai hâte de le voir grandir. Ceci étant dit, Fukano, si tu veux devenir un dresseur puissant, fais bien attention à ce que je vais te dire. Commence par aller à Mérouville, qui n'est pas loin d'ici. Tu pourras y défier la championne d'arène, oui, de la ville, Roxane. Tu remporteras son badge d'arène, continue ainsi à défier les autres champions dans les arènes de toutes les villes que tu visiteras. Et bien sûr, je suis aussi un champion, donc nous devrons nous battre un jour ou l'autre. Mais pour ça, Fukano, il faudra que tu deviennes beaucoup plus fort. Très bien. Oui, papa. Attends, what? On sort directement. Et elles sont où toutes les salles avant? Ah oui, mais c'est la première salle, je suis con. C'est peut-être pour ça, en fait. Bah, je crois qu'on va se laisser là pour cet épisode. Ça fait plus d'une demi-heure, déjà. Donc je suis bien content qu'on ait eu un Tarsal, quoi. C'est vraiment de la luck, quoi, mais... Tarsal mâle, en plus. Remarque, ça aurait été une femelle, Seyal aurait bien apprécié que je l'appelle Seyal aussi, je pense. Relax de nature. Plus de vitesse, moins de défense. Non, plus de défense, moins de vitesse. Wait, attends, c'est le même truc que... C'est le même truc que... Ouais, bien ce qui me semblait, c'est le même truc que Skillou. Ils sont tous les deux relax. Oh putain, je sens qu'il va pas aimer Skiness. Relax. Et foufou pour Brébré. Ok, bon bah du coup on va se laisser là pour cet épisode, merci d'avoir suivi les gens. Je vais à mon rythme, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas envie de rusher le jeu en mode gros bâtard, je préfère découvrir le jeu tranquillou. Juste avant de nous laisser, je vais juste regarder donc du Navifun. Ah, il y a le système de perfectionnement virtuel qui est là aussi. Vous voyez, c'est exactement pareil que sur X et Y pour ceux qui avaient le jeu. Et je suppose qu'il faut se connecter à internet pour l'activer. Non, pas forcément. Ah, c'est exactement la même interface. Exactement la même. Pour créer le Pokémon parfait, pour commencer, touchez le bouton en bas à gauche de votre écran. Bon, ça, Osef, on le fera plus tard. Hein. Et donc, il y a le Poké Recré qui est là aussi. On va l'activer aussi. Hein. Pas la peine de lire. C'est des trucs qu'on fera très certainement jamais dans le let's play. Le petit Gobu qui est là. Et le Player Search System avec la liste d'amis. Donc, je n'ai rien. Enfin, c'est ma 2DS pour les let's play, donc je n'ai aucun ami pour l'instant. Mais c'est ici qu'ils apparaîtront si jamais je me connecte à internet. Intéressant en tout cas. Plus tard, une fois que j'aurai fini le let's play et tout, je ferai sûrement des matchs avec vous, soit probablement en live, trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. Bon, par contre, comment on quitte? Ah, c'est là, je suppose. Un petit bouton en bas à droite. Voilà. On va remettre le Navidex. Voilà, donc du coup, je sauvegarde ici, et on se dit à demain pour l'épisode 3. Ciao tout le monde!